Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Écoute, tu m'as dit tout à l'heure, je suis à un tournant de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la première fois que je le dis. Donc j'ai eu plusieurs tournants dans ma vie. Ça veut dire qu'arrivé à l'âge de 73 ans, je sais plus quoi faire de moi-même en fait. Des travaux dans ma vie, j'en ai fait. Comme disait ma mère, ma chère mère, qui est décédée bien sûr depuis plusieurs années, dizaines d'années. Tu as 36 métiers et 36 misères. Et elle m'a dit autre chose aussi. Tu as réussi tout ce que tu as fait dans ta vie, sauf ta vie. Et voilà, donc je suis à un tournant pour... je ne sais pas quoi faire. J'ai une partie de mes enfants en France, une partie de mes enfants en Israël. Je suis sans domicile fixe depuis 15 ans. Enfin, je vis, euh, je vis décemment, hein, chez mes enfants, chez ma soeur, chez mon frère, chez mon cher ami Chadi. Et ça va, je m'en porte pas plus mal. Mais c'est vrai que maintenant, je voudrais avoir, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs, un petit point où je puisse m'allonger la tête tranquille, sans arrière-pensée, sans penser qu'il y a un danger à l'extérieur qui me guette. Parce que toute ma vie, j'ai senti cela. Toute ma vie, je me suis senti, euh, comment dire, traqué. Je ne sais pas par quoi d'ailleurs. Mais bon, certaines fois, il y avait des raisons, mais d'autres non. Mais pourtant, c'est ce qui m'arrive et donc c'est pour ça que je t'ai dit, je Ça, suis à un tournant de ma vie. ça vient sûrement, tout ça, ça remonte à ton enfance, puisque tu as été élevé dans une famille d'adoption à la Non, Varenne, non, non, non. à la J'ai Saint-Hilaire. pas eu de famille d'adoption. J'ai grandi dans des pensions, dans dans des internats, avec mes deux frères d'ailleurs, et ma sœur qui, elle, enfin bon, ça, faudrait l'expliquer depuis le début, parce que ma mère s'est retrouvée à 28 ans avec quatre gamins quand on est monté du Maroc en 56, 57, 1901, 56, 57. Et mon père était une personne assez imposante, très fort, comme un taureau d'ailleurs, mais il buvait. Et c'est ça qui l'a tué en fait, parce que quand on est monté en France, on est arrivé en France, 6 mois plus tard, mon père décède d'une cirrhose. Donc ma mère toute seule, 28 ans, 4 enfants, elle est chez sa belle-sœur, la sœur de mon père, parce que c'est là où on est arrivé quand on est venu du Maroc. Et elle nous a placés. Elle a pris ma soeur avec elle et elle nous a placés à Lauzé dans une pension à la Varenne-Saint-Hilaire. Et c'est là que j'ai grandi une partie de mon enfance parce qu'après ça a été très turbulent. Ma mère à un moment donné a voulu, je sais pas où on en était pour que je sois retourné en arrière. On en était où? Non, c'est tout, c'est tout. On se demande si cette instabilité permanente ne vient pas Ah oui, de ton enfance. ben sûrement, hein, sûrement, parce que à un moment donné, après 2 3 ans ou 4 ans, je sais plus quand j'étais à la Varenne avec mes frères et sœurs. Enfin, c'est un internat, mais on a l'école normale, hein. L'école à la Varenne, je me souviens plus quelle école j'allais, mais bon, j'étais à l'école à la Varenne. Et un beau jour, je ne sais pas ce qui lui a pris, ma mère a décidé de faire de moi un religieux. Je suis de religion israélite, donc juif, et ma mère a décidé que l'un de ses enfants serait religieux et c'est tombé pour moi, sur moi. Je suis le cadet, enfin je suis le cadet au milieu, et bien sûr c'est toujours le milieu qui l'emporte. Donc elle a commencé à me placer dans des yeshivot, on appelle ça. C'est des endroits où on étudie la Torah plus qu'on étudie autre chose. Et puis la première, je me suis tiré. La deuxième,
j'ai foutu la merde pour qu'on me vire. La T'avais quel âge? troisième, T'avais quel âge? j'ai mis le feu à l'appartement du directeur, du grand rabbin, hein, le grand rabbin de l'Aïshiva. Et c'était l'Aïshiva où ma mère, et avec ses amis, parce que ma mère, elle était bien placée, hein, elle était directrice d'un séminaire de jeunes filles. Et donc, j'ai été placé à Aix-les-Bains par protection, on va dire, parce que les copains de ma mère ont tout fait pour... Ils connaissaient le directeur, c'était un ami à eux, et il m'avait accepté. Il a eu tort d'ailleurs, parce que sa maison, elle a cramé. On m'a pas mis en prison parce que j'étais mineur. Quel âge? Oh, j'avais 16 ans, 15-16 ans. Et c'est là où j'en ai eu marre et j'ai décidé de prendre les rênes de ma vie. Et j'ai dit à ma mère, je vais en Israël. Elle m'a dit, mais non, mais tu peux pas aller en Israël comme ça. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, moi j'y vais comme ça va aller. Donc j'ai fait les démarches, mais ma mère, toujours en essayant de me retenir, elle m'a inscrit à la yeshiva à Tel Aviv. Alors j'arrive dans une yeshiva, Chabad, hein, je les respecte, hein, mais voilà. Et puis elle m'a laissé là. Et j'ai foutu la merde encore là aussi. J'ai ma tante, la sœur de ma mère, qui habitait à Jaffa, Yafo. Et à chaque fois qu'on avait le dos tourné, je partais, je me retrouvais chez ma tante. Elle, des fois, elle en avait marre, elle me ramenait. Et des fois, c'est arrivé que le temps qu'elle revienne, elle me trouve à la maison. Mais comment t'es arrivé jusqu'ici? Bon, bref, voilà, ça c'est mon début en Israël. Et puis là, ma tante, elle a dit, bon, ça suffit. Elle m'a emmené à l'Eliata Noir, c'est un syndicat, enfin, L'Eliata Noir, ça veut dire en français, monter des jeunes. Et c'est les bureaux où on recevait tous les jeunes mineurs qui venaient en Israël, sans les parents. Donc, j'ai été inscrit à l'Eliata Noir et on m'a envoyé dans une pension à côté de Natania, qui s'appelle... merde, je me souviens plus. Mais bon, là, j'ai vraiment étudié les travaux publics, parce que j'ai été à Hadassah. Hadassah, ça veut dire les gros machins, là, les gros tracteurs, les bulldozers et tout ça. Et ça m'a plu. Donc j'ai étudié, je suis resté, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Et après, je suis sorti et j'ai été indépendant. Je me suis loué un appart, enfin, à l'époque, c'était une petite chambre, sur Ayarkon, à Tel Aviv. Et je commençais à vivre, je commençais à travailler dans les travaux publics, parce que c'est ce que j'avais appris. Et puis au bout de 6 mois, j'avais déjà un tracteur, une remorque et un truc, un tracteur de, je sais plus comment ça s'appelle en français. Bref, j'avais une compagnie et je travaillais pour une grosse société de câbles qui faisait l'électricité. Et je tendais des câbles d'une ville à l'autre. Je faisais des tranchées, je mettais les câbles, le sable, les briques, parce qu'il y a une certaine façon de faire pour le téléphone, pour le gaz, pour l'électricité. Chacun a sa... Voilà, ça c'est le début de ta carrière professionnelle. Voilà, ça c'est avant que je revienne en France. D'accord. Parce que Bon, ça a duré quand même quelques années. Au niveau spirituel, tu avais tracé une ligne, une croix sur la religion. Ah, la religion, oui, ben, j'en ai assez vu, hein, de la religion. J'ai vu, j'ai l'expérience de tous ces gens-là, mais c'est des connards, tous ces gens. Enfin, pas tous, hein, il y a des exceptions. Ouais. Pourquoi ce rejet? Parce que c'est des pédophiles, d'abord. Hein. Moi, j'ai vu, quand j'étais gamin, quand ma mère m'emmenait les week-ends voir ses copains dans les yeshivotes, eh ben, je dormais dans des dortoirs et j'ai vu des rabbins, enfin, un qui venait prendre un gamin et l'emmener, hein, en pleine nuit. Alors, excuse-moi, mais moi, j'ai essayé de me rebeller et on m'a viré, tout simplement parce qu'il ne fallait pas que je parle. Donc, on a dit à ma mère, on ne veut plus le voir ici. Et c'est comme ça que toute la religion, au fur et à mesure que j'ai vécu dans ce milieu, je connais la Torah, j'ai appris la Torah, j'ai appris la Gemara, j'ai appris Rashi, Rambam, j'ai appris tout ce qui concerne la Torah, j'ai étudié et je crois que je suis assez
assez blindé là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs, parce que les contre-vérités, comme on dit, de ce qui est écrit sur la Torah, ils faisaient dehors. Alors tu tueras pas, bon, tu prendras pas la femme de ton voisin, de ton ami, tu voleras pas, tout ça, il le faisait pas. Alors à quoi ça sert? Bon, enfin bref, j'ai une idée un peu anard. Hein. La vie m'a fait devenir comme ça. Hein. Je sais pas, j'étais pas anard, hein, j'étais pas gamin, je savais pas ce que c'était ni Dieu ni maître, puisque j'étais dans une yeshiva et on priait Dieu. Donc c'est pas là où je suis devenu anard. Hein. Je suis devenu anard, je pense, à cause de tout ce que j'ai vécu dans les chivotes et les controverses, et les polémiques, et allez, on ferme la gueule, on dit à personne, on garde ça pour nous. Ça, c'est une façon de gérer leur histoire de pédophilie, de vol, de crapule, quoi. Enfin bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, j'avais mes travaux publics, et tout d'un coup, 73, boum, l'Égypte, le Jordanie, la Syrie, le Liban nous attaquent tous en même temps. Et donc, l'armée, évidemment, comme je suis un sioniste, enfin je l'étais, donc je me suis engagé, enfin je me suis pas engagé, j'ai été d'office, hein, allez hop. Et puis en 18 mois, jusqu'en 75, j'étais à l'armée. J'en suis sorti, j'ai recommencé mes travaux publics. T'en es sorti marqué? Ben, marqué par la vie, parce que les personnes qui étaient en face de moi étaient comme moi. C'était des personnes qui sont venues défendre leur pays. Mais là, on m'attaquait, donc j'ai tué quelqu'un une fois. Parce que dans l'armée, mon boulot, en tant que personne ayant des compagnies de travaux publics, dans l'armée, mon boulot, j'avais un super gros bulldozer et j'étais sur des semi-remorques et on m'emmenait d'un point à un autre pour ouvrir les terrains bourrés de mines. Donc il y avait des terrains de mines et derrière moi, il y avait de l'armée, quoi, les camions, les tanks, enfin tout ça était derrière moi. Moi, je passais avec mon bulldozer, et à l'époque, il n'était pas blindé. À l'époque, il y avait juste des vitres. Aujourd'hui, ils sont des vitres anti-balles. Aujourd'hui, ils craignent rien. Mais de l'autre côté, il y avait des snipers qui cherchaient à me descendre. Alors, plusieurs fois, j'ai vu des balles passer devant moi, m'a raté. Celui-là, c'est qu'elle m'a raté. Mais par contre, le bulldozer, il déterrait toutes les mines. Certaines explosaient, mais moi, je continuais jusqu'à ce qu'une des chenilles saute. Et puis tout de suite, il y a 4-5 mecs qui viennent, tac, 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 tac. En 5 minutes, hop, j'avais une autre chenille. Enfin, pas une autre chenille, un autre, il l'a réparé. Et je continuais jusque de l'autre côté. Je laissais passer tout le monde et je revenais, je remontais sur mon semi-remorque et je repartais dans un autre point d'ouverture. Et j'ai passé, effectivement, j'avais bien sûr une arme. Et puis un jour où je faisais mon boulot, comme d'habitude, ouvrir le chemin à l'armée, j'ai vu en face, sur un arbre, sur un arbre perché. C'était pas un corbeau, hein, c'était un mec avec un fusil, un sniper qui voulait me descendre. Alors j'ai laissé le bulldozer continuer et je l'ai visé, boum, il est tombé. Alors je pense qu'il est mort. C'est pour ça que je dis j'ai un mort sur la conscience. Je pense qu'il est mort, mais je ne sais pas, j'ai pas été vérifié. Et donc les ont repassés, on est reparti, enfin j'ai fait ça pendant 18 mois. Et voilà, quand ça s'est calmé avec l'Égypte, avec tout le monde, bon, je faisais moins ce boulot-là, mais je faisais d'autres boulots, toujours dans l'industrie de la mort. Comment ça s'appelle? L'industrie de la mort. Enfin, RTB, là, les travaux publics. Bon, bref.
Et puis rentré à la maison, j'ai repris ma société, mais j'étais plus le même. Et après, alors, Et là, j'ai décidé de revenir en France. bon, Et c'était déjà... on fera une prochaine vidéo, puisque là, on a dépassé déjà le temps Bon, qui nous ben, est imparti. la On fera- suite au prochain numéro. Voilà, on fera une prochaine numéro. Juste un mot, en quelques mots, tu dis, je suis rentré, ça m'a changé. Ah oui, mais j'étais plus le même. C'est-à-dire, Le fait de vivre une guerre, moi j'en ai ça a duré combien de tué- jours cette guerre? Ah ben ça a duré bien un mois et demi, tout ça. Et puis le fait de voir des gens devant moi, des militaires, hein, tomber par le feu des personnes qui m'entouraient, par les tanks, j'en ai vu à 60 mètres, 4-5 personnes, boum, sauter par une grenade. Ben, ça change une vie, hein. Prendre la vie d'autres personnes comme ça, même si c'est pour survivre, parce que si c'était pas pour survivre, je l'aurais pas fait, hein. Si c'est pour un jeu, laisse tomber, c'est pas mon truc, hein. Mais c'est la survie du peuple israélien. Et je suis israélien, juif israélien, et je le revendique et j'en suis fier. Voilà, tout simplement. Alors ça m'a changé dans le fait où le respect de l'autre a été très important là, par la suite. Alors j'ai essayé de me donner du calme dans la tête psychologiquement en me disant que c'était la guerre, mais bon, on peut vivre autrement. Et j'ai décidé de rentrer en France. Voilà.